Qu'en pensez-vous, Monsieur Goldbeck? Déshabillez-vous, s'il vous plaît. N'est-elle pas parfaite, Madame Goldbeck? Elle est de quelle origine? Oh, c'est vrai, vous ne pouvez pas le dire. Les Noirs ont un avantage sur nous. La Terre se réchauffe constamment et de ce point de vue, nous sommes aussi fragiles qu'ils sont résistants. Il donne l'impression d'être très serein. Il est bien conscient de ce qu'il attend. Bien sûr. Il a lu les mêmes documents que vous, il sait parfaitement ce qu'il fait. Vous avez de très jolies statuettes, docteur Menzel. Merci. Elles viennent d'Afrique? Oui. J'en achète chaque fois que je vais là-bas. Vous êtes collectionneuse? Non. Je ne suis allée en Afrique qu'une fois dans ma vie, au Caire plus précisément. Je l'ai accompagné à un concert de violoncelle. Ma femme était violoncelliste. Dans un passé lointain. Déshabillez-vous, s'il vous plaît. Veuillez ôter votre survêtement, s'il vous plaît. Ils ont tous les deux passé les examens somatiques et psychosomatiques avec succès. Fonction affective et sentimentale excellente. Capacité de régénération excellente. Analyse sanguine, libido, tout aussi excellente. Vous ne trouvez pas qu'il est... Trop noir? Sa couleur de peau vous dérange? Non, non. Non, mais est-ce que vous auriez d'autres corps? Aucun qui présente des liaisons synaptiques aussi parfaites. Et pour ce qui est du prix, c'est votre dernier mot. Je ne peux pas, désolé. Madame Goldbeck, voyez les choses autrement. Avec tout l'argent que nous allons leur verser, leurs familles mèneront une vie moins misérable. Leurs frères et sœurs pourront aller à l'école et peut-être même faire des études. C'est vrai, le docteur Menzel a raison. Ils ont sans doute des familles nombreuses, Anna. Et dites-vous bien une chose, les propriétés cérébrales qui sont décisives pour la réussite de l'opération offrent un degré de compatibilité maximale. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les cerveaux de ces deux jeunes gens exercent l'un sur l'autre un pouvoir d'attraction physiologique démultiplié. Il s'agit d'un couple? Uniquement par la pensée, Madame Goldbeck. Dans la Rome antique, le philosophe Juvénal disait déjà « Demandez au Dieu un esprit saint dans un corps saint ». En latin, « mens sana in corpore sano ». Écoutons les témoignages de deux personnes qui rêvaient d'une vie extraordinaire et qui ont vu leurs souhaits se réaliser. Grâce à Menzana,
j'ai eu la chance de prendre un nouveau départ. Tu veux que je te dise, je pense que c'est complètement insensé. Tu ne trouves pas ça délirant? On devrait partir en voyage, Anna. Où tu voudras, dans un endroit qu'on ne connaît pas. Partons loin d'ici. On n'a qu'à louer un bateau avec skipper et équipage, comme au bon vieux temps. Et pendant 2 ou 3 mois, on sillonnera le paradis. Bonjour, capitaine. Bienvenue à bord. Il faut me payer. Vous devez me donner 400 000 €. C'est le tarif pour une voiture et 2 adultes. Eh bien, ça a sacrément augmenté, hein. Tiens, voilà. Prends déjà ça. Je mettrai le reste dans la malle au trésor, capitaine. Ouais. Mais d'abord, tu dois me donner ton nez. Eh non! Rendez-le-moi! C'est à moi! Rendez-moi mon nez! Le voilà. Tu sais, mon paradis est ici, Herman. Je veux seulement être avec toi. Boire des cafés. Rester assise au soleil. Et puis rien ne t'empêche de le faire tout seul. Pas le voyage, bien sûr. Tu sais de quoi je parle. Alors, Babou. Oui. Hein, quelle main? Hein, quelle main? Oui, celle-là, bravo. Quand nous étions jeunes, le temps n'avait aucune importance. Nous savions que nous resterions ensemble jusqu'à nos vieux jours. Quant à la mort, nous la laissions aux autres. Puis, en vieillissant, à mesure que le temps qui nous restait à passer sur Terre diminuait, nous espérions que le destin nous emporterait ensemble. Je t'aime, mon papillon. Et que nous trouverions la mort dans un accident d'avion. Nous nous sommes toujours dit que s'il arrivait quoi que ce soit à l'un de nous deux, il n'était pas question que l'autre reste seul au monde avec sa souffrance. Elle est dehors, mon vieux. Elle sort. N'importe quoi. Elle est bonne. 40-15. Comment va Anna? On y est allé. On s'est renseigné auprès de Manzana. Otto, non, ne dis rien. J'étais contre. Mais demain, ça pourrait bien changer. Je serais sans doute intéressé. Est-ce que tu as regardé le cours de l'action? Oui. Et alors, tu commences à y songer? Acheter des actions? À sauter le pas. Ça va pas dans ta tête. Salut Herman. Ah, Hébert. N'oublie pas le match de vendredi. Ne sois pas naïf. Tu crois vraiment qu'il y a des volontaires pour participer à ce genre de truc?
Oui, Babou, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu aboies? Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Babou. Oh non. Anna. Anna. Mon chéri. Je suis là. Ça va aller, t'en fais pas. Tout va bien, mon papillon. Tout va bien. Votre femme n'en a plus que pour 2 mois. Peut-être 3. Nous ne pouvons plus l'opérer. Les métastases se sont propagées dans tout son organisme. Anna. Herman. C'est si grave que ça. Je refuse de continuer à vivre sans toi. Si tu dois quitter ce monde, je t'accompagne. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu ne vas quand même pas te suicider. Si, juste après ton enterrement. Ce n'est ni plus ni moins que du chantage. Non, c'est une déclaration d'amour. Mes félicitations, monsieur et madame Goldbeck. Vous avez fait le bon choix. Après le transfert, vous et votre mari devrez prendre ces gélules tous les soirs. Elles vous permettront d'être maître de vos nouveaux corps. Ce n'est que pendant votre phase de sommeil, dans le courant de la nuit, que vos hôtes se réveilleront pour une durée d'environ 4 heures. Vous porterez ces bracelets de contrôle qui mesureront votre tension et votre pouls et alerteront notre institut en cas d'urgence. Ce n'est qu'une expérience. On verra bien ce que ça donne et j'en ai pas satisfait. Rassurez-vous, je peux vous promettre que vous serez enchanté. Et si on ne se réveille plus jamais? N'aie pas peur, mon papillon. Tout se passera bien. Si ça se trouve, on ne se reconnaîtra même plus. Donne-moi la main, Herman. Juste un instant. Veuillez me suivre, monsieur Goldbeck. Anna. Et protégez-nous du mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Anna. C'est vraiment toi. Oui. Vous êtes arrivé à destination. Bienvenue chez vous, Monsieur Goldbeck. Ils vont s'en aller tout de suite, Anna. Tout est parfaitement conforme à ce que vous aviez souhaité, Monsieur Goldbeck. Madame Goldbeck, je suis enchanté. Mon nom est Laurine. Je veillerai sur vous pendant les 3 prochains mois. Vous serez là avec tous ces gens? Non, je serai seul. Je ne serai là que la nuit. Et je vous garantis que vous ne me remarquerez même pas. Viens, Babou. Viens ici. T'es un bon chien. Tu choisis laquelle? Quelle main? La droite ou la gauche? Babou, au pied! Hier, j'étais vieille, malade, à l'article de la mort. Aujourd'hui, je suis jeune, belle, en pleine forme. Et noire. À qui appartient la main qui transcrit mes pensées? Qui est ce bel inconnu séduisant qui m'accompagne et dont la voix a un timbre si différent de celle de mon Hermann? Viens près de moi. C'est si excitant. Cette air ne te rappelle pas quelque chose? Hambourg? Non, Madrid. On a ce qu'on voulait, Anna.
Regarde-moi. Je suis devenu un jeune étalon africain. Touche ces muscles. Tu n'as pas peur? Rien ne t'inquiète? Peur de quoi? Votre chambre se trouve juste ici, monsieur. Quant à vous, Madame Goldbeck, vous passerez la nuit dans cette pièce. Soyez tranquille. Les portes sont renforcées et équipées de serrures suisses. En 50 ans de mariage, on n'a jamais fait chambre à part. Et il faudrait qu'on commence aujourd'hui dans notre propre maison. Vous ne pouvez pas abandonner votre villa à des étrangers, madame. Ah, et pourquoi? Qui vous a dit ça? Anna, qu'est-ce qu'on fera s'ils vont dehors et s'ils se blessent? N'oublie pas qu'on a dépensé beaucoup d'argent. Ils ont survécu en Afrique. Ils survivront aussi dans notre jardin. Je vais me coucher là-haut. Je veux dormir dans mon lit. Anna! Anna! Bonne nuit, Herman. Bonne nuit, Herman. Dormez bien, monsieur Goldbeck. En 50 ans de mariage, on n'a jamais fait chambre à part. Me dis que cette jeune femme africaine ne va pas se réveiller en moi soudainement. Chérie, votre corps ressentira souvent quand vous endormirez. Cette réaction due aux médicaments permet une détente maximale dans les meilleurs délais. Monsieur Goldbeck, de quoi avez-vous? Il y a le matériel, le logiciel et une bibliothèque d'années souvenirs qui s'est J'ai acheté des actions, Herman. Achète-en aussi, mais ne me laisse pas tout faire ça. Allez, allez, allez. Dormez Ne les laisse pas tout faire ça. Cela inclut des mouvements automatisés comme faire du vélo et un nage. Venez tester notre offre. 800 millions d'Africains souffrent de la faim, des guerres civiles, des expulsions, de la sécheresse, des épidémies, du manque. Pendant 3 mois, nous pouvons tout Le faire. principe actif de ces gélules passe directement dans le système sanguin. Mes félicitations, monsieur et madame Goldbeck. Vous avez fait le bon choix. Et il réactive le vôtre. Vos souvenirs n'appartiennent Et si je me retrouve dans le corps d'un cannibale? Non, non, Apollin. Non, non, ne fais pas ça, Apollin. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir d'ici! Oh, personne ne m'entend! Non! Dites-moi où je suis. Dans la maison de votre client. Je n'ai pas mon contrat. Je démissionne. Vous ne pouvez pas enlever cette montre, monsieur Diarra. Nous pouvons vous repérer où que vous soyez. Relisez mon contrat. C'est mentionné. 4 heures de vie par jour. Vivre! Vous m'avez emprisonné! Tout va bien, monsieur Diarra. Nous savons ce que nous faisons.
Babou! Viens! Jour après jour, vous pourrez constater que la routine et la normalité feront leur retour dans votre quotidien. Profitez des possibilités hors du commun qu'offre votre nouveau. On lève les bras bien haut et on les remue de haut en bas. C'est bien. Est-ce que je me sens bien? C'est parfait. Et on recommence. On lève à nouveau les bras. Ils font quoi exactement? C'est un cours d'aquagym? En haut. Et D'aquafitness pour les seniors. Le bassin public est là-bas, de l'autre côté. imaginez que vous êtes des dauphins qui bondissent hors de l'eau. Voilà. Des dauphins? Parfait. N'importe quoi. Non, on fait la même Mieux chose. vaut entendre ça que d'être sourd. Il y en a qui savent plus quoi Lève inventer. les deux bras. Et à leur âge, Bravo, c'est très bien. ce serait étonnant qu'ils bondissent comme des dauphins. N'oublie pas À propos, je m'appelle Herman. continuant à sautiller. Les épaules. Herman? Amène les talons au niveau des C'est fesses. un prénom plutôt inhabituel pour un... Non, rien. Pour un quoi? Pour un Africain? La jambe droite, puis la jambe Oui, ce n'est pas fréquent, mais mon nom de famille est encore plus inhabituel. droite, puis la jambe gauche. Goldbeck. C'est bien. Eh oui, mon vieux. Très bien. C'est vraiment toi? Non, c'est pas vrai, vous me faites marcher. Alors, qu'est-ce que t'en dis? J'en reviens pas, ça tient du miracle. Très bien. T'as quel âge? 78 ans. Pareil que toi. Et maintenant, on décrit des cercles. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. C'est très bien. On continue. Est-ce que tu pourrais me rappeler quelle commission tu m'as donnée Respire profondément. quand je t'ai conseillé pour la vente de ta boutique? Vous devez sentir la résistance. De Havane. En fait, il y en avait un pour toi et un pour moi. Nom de Dieu, qu'est-ce que t'es noir. Mais au fait, ton ancien corps, qu'est-ce qu'il va devenir? Et celui d'Anna? Si tout se passe normalement, ils seront incinérés d'ici 3 mois. À la fin de la période de garantie. La période de garantie. Tu parles d'une expression. C'est bizarre pour des corps humains. C'est quoi déjà son prénom? Sarah. Sarah. Hier soir, je me suis endormie dans mon lit et quand je me suis réveillée, j'étais assise dans mon fauteuil. C'est étrange, j'ai remarqué que mes rêves n'étaient plus comme avant. Quelque chose a changé. J'ai l'impression de sentir cette jeune femme en moi. Pendant les premiers jours, c'est normal. Votre subconscient doit apprendre à se différencier entièrement de celui de Sarah. Vous prenez bien votre médicament?
L'herbe a une odeur complètement différente. C'est peut-être parce que mon nez a rajeuni. Peu importe qu'il soit jeune ou vieux, pour moi, ça reste le plus joli nez du monde. À qui s'adresse ce compliment? À moi ou à elle? C'est ridicule, Anna. En 50 ans de mariage, je ne t'ai pas trompé une seule fois. Allez, viens. Tu sens bon, ma chérie. Alors? Waouh. Comment ça va, Laurine? Tout se passe bien? Je peux tout voir. Alors, tu es content? Ta mission te convient? J'aime bien être ici. J'aime bien quand la jeune femme se met à chanter. Elle est très belle. Tu la trouves séduisante, n'est-ce pas? On parlera plus tard. Je crois qu'il se réveille. Y a quelqu'un?
Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Tu dors beaucoup? Ça empiète sur ton temps libre? On s'est déjà vu? Tu te rappelles? On était au laboratoire. Tu m'as touché la main. Je parle comme eux. Je me demande pourquoi, c'est bizarre. Tu sais comment tu t'appelles pendant la journée? Herman. J'ai lu ça dans le journal intime de la femme à qui je prête mon corps. Anna. Anna. Alors, si je comprends bien, tu es ma femme? Dans la journée? À ton avis, comment ça se fait qu'on parle comme eux? J'en ai aucune idée. J'ai jamais su nager et maintenant j'y arrive. C'est vraiment étrange. Excusez-moi. Je crois que c'est l'heure. Il faut aller se coucher. Il est bizarre, ce gardien. Il a l'air cinglé. J'aime bien Anna. Elle aime la musique comme moi. Comment tu peux dire ça? Ça va pas? Ces blancs ne pourront jamais devenir nos amis. Jamais. On vit pour notre communauté. Nous, on a la foi, on a des idéaux. Mais eux, ils n'ont rien de tout ça. Le seul dieu qu'ils vénèrent, c'est l'argent. Tu vois trop les choses en noir et blanc. En noir et blanc? Au contraire, je suis parfaitement lucide. Ils nous utilisent. Pour eux, on n'est que des vêtements. Le matin, ils entrent dans nos corps. Et quand la nuit tombe, ils en ressortent. On est prisonniers, ils nous enferment. On n'est qu'un mâle et une femelle qu'ils ont mis dans une cage pour qu'ils se reproduisent. De vrais amis ne feraient pas ça. Tu savais très bien ce qui t'attendait. Rien ne t'obligeait à signer ce contrat. Tu as accepté l'argent qu'on te proposait. Ils savent qu'on aime nos familles et ils en profitent. Ils ont acheté nos corps, c'est vrai. Mais ils ne pourront jamais posséder nos esprits. Va-t'en, il n'est pas question que tu entres dans ma chambre. C'est aussi la mienne? Qu'est-ce que je te disais? Bonjour Alexander. Bonjour Martha. Tu as l'air en pleine forme. C'est vraiment eux? Salut Werner, ça va la santé? N'imaginez pas les retrouver comme ça. Je donnerais n'importe quoi pour être comme eux. Otto est là. Incroyable. Salut mon vieux. Et les tarifs augmentent sans arrêt. L'année prochaine, un transfert devrait coûter 1,5 million d'euros. Et l'étranger, quel est donc le secret de ta beauté? Regardez, ce cher Otto, qui me connaît depuis l'adolescence, n'arrive pas à croire que c'est moi, Herman. Mais rassure-toi, j'ai des preuves. Pose-moi une question personnelle. D'accord. Tu te souviens de cette prof de droit des affaires qui avait des jambes interminables? On a suivi ses cours pendant tout le second semestre de notre année de licence. Comment elle s'appelait? Je crois que tu caches un petit détail à nos invités. La jeune femme que tu évoques, le professeur Samantha van der Velde, t'a fait louper ton année de licence parce que toi, au lieu de travailler comme le faisaient les autres étudiants, tu as passé tout ton semestre à lui envoyer des lettres d'amour et à lui faire du chat. À tout à l'heure. Bonjour monsieur. Comment ça va? Regardez qui est là. Anna, vous êtes très splendissant. Levons-nous vers l'avenir. À l'amitié, mon vieux. 1 million d'euros. Et les deux Africains, combien ils vont gagner? 10%. L'argent est directement versé à leur famille. Non, tu rigoles. Tu vas pas me faire croire que ces pauvres diables vont toucher 100 000 euros. Tu te rends compte de ce que ça représente?
Moins fort, Otto. Laisse-moi te donner un bon conseil. Prends rendez-vous dès aujourd'hui. Avec tout ce que tu as fait subir à ton corps, il n'a plus beaucoup de temps. Ça va commencer. Salut. Salut, assieds-toi. Merci à vous tous d'avoir répondu présent à notre invitation. À nos yeux, rien n'a plus d'importance que nos amis et notre vie de couple. Même si nous regrettons que certains ne soient pas venus. Je voudrais aussi remercier mon mari. Parce que sans l'aide de mon Herman, je ne serais plus là à l'heure qu'il est. Je crois que j'ai une idée. On n'a qu'à se saouler. Tu veux boire à quoi? À nous deux? Non, plutôt à nous quatre. D'accord, à nous quatre. Oh. Ma bouche. J'ai un goût infect, c'est horrible. Ah. Pourquoi est-ce que tu me poursuis? Tu permets? Comment tu t'appelles? Sarah. Je suis éthiopienne. Sarah, moi c'est Apollin. Et je viens du Mali. Je m'en doutais. Je connais 2 ou 3 Maliens et tu leur ressembles. Pourquoi tu as quitté ton pays? Parce que je pouvais plus supporter la misère. J'ai été obligée de vendre mon corps pour aider ma famille. C'est ça que tu voulais entendre? On vit dans la pauvreté et je déteste la pauvreté. On mange du pain au petit déjeuner, le midi on n'a rien et le soir juste de la bouillie de céréales. C'est ça que tu voulais entendre? Avec Herman, chaque objet a une place. Il y a une brosse à dents pour lui et une pour moi. Vous êtes aussi fous l'un que l'autre. Non, c'est normal. Tu crois pas que je vais me laver les dents avec sa brosse? Où est-ce que tu vas? Ben, je vais me coucher. Tu promets que tu seras sage. Tu verras bien.
Ces deux-là, ils doivent vraiment s'aimer à la folie. Attends. Regarde, là c'est ma mère, là ce sont mes frères, et là c'est ma petite sœur. Je ferai tout pour qu'ils aient une vie meilleure. Ils l'ont bien mérité. J'ai pas une seule photo de ma famille. Comment ça se fait? Je me suis dit que c'était mieux comme ça. Ça m'évite de penser à eux. Si je voyais leur visage, ce serait trop dur. Oh non. Nom de Dieu, c'est pas vrai. Merde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils dorment ensemble. Et alors, nous aussi? Je sais, mais on a tort. Il faut qu'on fasse chambre à part. Herman, s'il te plaît, arrête, c'est ridicule. Tu oublies que ce sont leurs corps, ils leur appartiennent autant qu'à nous. Ils s'entendent bien. Imagine ce que ça serait s'ils se détestaient. Anna. Anna. Pendant qu'on dort à point fermé, ces nègres font des parties de jambes en l'air. Tiens, attrape, c'est pour toi. Allez. Devine un peu combien de nègres ont passé la frontière la semaine dernière. Arrête, je déteste quand tu dis ça. Quoi? Nègre. Oh, pardon. Je voulais dire combien de réfugiés arrivés d'Afrique. Je n'en sais rien. Disons 400. Bien plus que ça, 23 000. Tu te rends compte? Chérie, je repensais à tout à l'heure. Je trouve que c'est totalement absurde de les séparer. Ça ne sert à rien et c'est cruel. Je ne suis pas de cet avis, Anna. De toute façon, c'est trop tard. Dans quelques mois, on aura une famille. C'est merveilleux, Dieu nous a fait un cadeau. Tu plaisantes? Comment? Tu es enceinte? Tu en es certaine? Puisque je te le dis. Non, c'est impossible. Cet enfant qui est en toi, c'est l'œuvre de ces deux diables blancs. Il faut que tu avortes. Non. Les enfants sont l'œuvre de Dieu. Apollin, calmez-vous, s'il vous plaît. Votre système cardiovasculaire est en train La de s'emballer. ferme. Mêle-toi de ce qui te regarde. Ouais, justement. Les enfants sont l'œuvre de Dieu. Et pourquoi il les crée? Pour qu'ils puissent crever de faim comme des animaux? Herman, on a toujours désiré un enfant. Non. Pourquoi tu as changé d'avis? Tu ne sais même pas qui est le père, je veux que tu avortes. Chère Sarah, je sens en moi les couleurs de ton âme. Je sens l'énergie et la vitalité que tu me transmets.
Alors que mon vieux corps était déjà au bord de la tombe et que la maladie allait sonner le glas de mon existence, je reviens à la vie grâce à toi, Sarah. Le petit être qui sommeille en nous est un cadeau merveilleux. Il trouvera bientôt sa place parmi les éléments. Et personne ne pourra l'empêcher de venir au monde si nous nous soutenons mutuellement. J'ai préparé du thé. Tu as vu ce soleil, mon papillon? Il fait un temps magnifique. Si on allait faire une balade en bateau? Je te demande pardon. Parfois, je suis vraiment un abruti. Mais toi et moi, on a toujours vécu sans enfants. Et on a été épanouis toute notre vie. Reconnais-le. Anna. Je ne suis pas Anna. Je suis Sarah. Votre femme Anna a volontairement oublié de prendre ses gélules. Je le lui ai demandé parce qu'il fallait que je discute avec vous. Et puis elle aimerait qu'on fasse connaissance, vous et moi. Je trouve que vous faites preuve d'un courage impressionnant, Sarah. Oui, c'est très courageux. Merci d'être venu ici. D'être venu ici? Mais je suis tout le temps là, Herman. Après de longues délibérations, le Parlement européen a décidé aujourd'hui de maintenir les centres de rétention pour immigrés et demandeurs d'asile à l'extérieur des... Notre enfant ne sera pas le monstre que tu imagines. La ministre des Affaires étrangères du Parlement européen... Il aura tout ce qui nous a manqué pendant notre enfance. Tout ce qu'on ne pourra jamais lui donner. Et plus tard, quand il sera adulte, il pourra aider nos familles. Non, quand il sera adulte, il sera noir à l'extérieur. Mais il sera blanc à l'intérieur. A annoncé une tournée d'inspection dont l'objectif... Il sera pareil qu'eux, il s'achètera un nouveau corps quand le sien sera devenu vieux et laid. À l'appel de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme... Sarah, il faut me faire confiance. Je vais faire en sorte que ton corps t'appartienne à nouveau. On va finir en enfer. Ouvre les yeux, on y est déjà. Vous nous emmenez où? Où vous voudrez. C'est votre cadeau. Monsieur et Madame Goldbeck souhaitent que vous sortiez un peu et que vous passiez une bonne soirée.
Bienvenue dans votre centre commercial Les Arcades, ouvert ce soir en nocturne jusqu'à minuit. Découvrez nos offres exceptionnelles et accordez-vous un moment de détente dans une ambiance confortable et chaleureuse. Venez profiter d'un large plan. Avec l'argent des Goldbeck, imagine un peu tout ce qu'on pourrait faire d'utile pour nos familles et pour nos villages. On a déjà fait des tas de choses. On a bien mérité un petit plaisir. Ouais, c'est ça, le plaisir d'acheter une poussette et des doudous pour un pauvre gamin qui... Pour un pauvre gamin qui n'appartiendra qu'à eux. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux t'enfuir? Suis-moi. J'ai rêvé que j'étais Herman. J'ai ouvert son coffre-fort, j'ai fouillé à l'intérieur, et il y avait des centaines de scarabées et de fourmis minuscules qui sont montées sur mes mains et mes bras. Les gélules sont cachées à l'intérieur du coffre-fort d'Herman. Et dans mon rêve, j'ai vu le code. Ça suffit. Écoute-moi. On pourra voir notre enfant 4 heures chaque nuit. Dis-toi bien que la plupart des parents n'ont même pas cette chance. Mais enfin, réveille-toi. Tu veux vivre comme un animal nocturne dans l'obscurité? Comme un vampire qui fuit les rayons du soleil? Tu ne verras jamais ton enfant, Sarah. Vous avez peur qu'on saute par-dessus la rambarde? Non, je t'en prie. Arrête, fais pas ça, Paulin. Du calme, on est juste monté prendre l'air. Oui, et quand on sera revenu à la maison, on fera un tour en bateau. Lâchez-moi! Et en plus, il leur a permis de passer la nuit dans la barque. Laurine n'a plus la situation en main. Il est complètement dépassé. Envoie-moi le compte-rendu. Ce garçon est malade. Il ne peut pas voir les choses de la même manière que nous. Crois-moi, tu lui en demandes trop. Il lui faut une tâche intéressante. Quelque chose qui le fasse mûrir. Je ne dois pas le laisser seul. Je meurs de froid. Donne-moi mes affaires. Content de voir que tu daignes à nouveau m'adresser la parole. Je ne t'adresse pas la parole. Je te demande de me passer mes affaires. Et renvoie ta babysitter, s'il te plaît. Bonjour, monsieur et madame Goldbeck. Bonjour, Laurine. Tout va bien? Le coin est joli. Il ne manque plus que les palmiers, vous ne trouvez pas? Malheureusement, l'excursion de vos hôtes a été programmée un peu trop tôt. Si cela vous a causé des désagréments, j'en suis désolé. Je ne tolérerai aucune concession quant à votre sécurité. Madame, monsieur, je vous souhaite une bonne journée. C'est à peine croyable. Ce type contrôle absolument tout. Oui, j'ai envie de dire, comme toi. Tu es encore fâché contre moi, mon papy?
Parfois, je te déteste. J'ai toujours espéré que tu serais heureuse avec moi. Même sans enfant. Je l'ai été, Herman. Et je le suis encore. Tu m'en veux? Tu considères que je suis responsable? Ne sois pas ridicule. Tu sais bien que tu es l'amour de ma vie, espèce d'imbécile. J'espère que ce sera une petite fille. On va avoir une fille. Une petite Anna! Allons, ne faites pas de manière. Expliquez-moi ce que vous voulez. Il n'est pas déjà trop tard? Mais non, Madame Goldbeck. Nous pouvons améliorer votre enfant pendant toute la grossesse. Ma femme a toujours eu un caractère bien trempé et beaucoup de volonté. Ce serait bien si notre fille... Oui? Et si elle pouvait avoir ces jolis yeux. Et quant à vous, Monsieur Goldbeck, je vous en prie. Qu'est-ce que vous souhaitez lui transmettre? Chère Sarah, notre fille sera un trait d'union entre nous quatre. Comme la nature qui ne fait aucune différence entre la naissance et la mort. Entre la naissance et la mort. Entre l'été et l'hiver. Entre le jour et la nuit. Entre ceux qui dorment et ceux qui veillent. Tu peux vivre les oppositions de la nature comme un conflit et une contradiction, ou comme un ensemble cohérent et harmonieux. Pendant ton sommeil, Sarah, je veillerai au bonheur de notre fille. Je lui donnerai ce qu'il y a de mieux. Les biens matériels n'ont aucune importance. Quand elle sera adulte, elle sera noire à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Sarah, elle aura tout ce qui vous a manqué pendant votre enfance. Et quand elle sera adulte, elle aidera vos familles et vos concitoyens. Elle sera comme eux. Elle s'achètera un nouveau corps quand le sien sera devenu vieux et laid. Elle fréquentera les plus grandes écoles et les meilleurs internats. Oui, elle aura tout. Mais elle n'aura pas de temps pour nous, ses parents. Est-ce un péché de vouloir le meilleur pour notre fille? Elle sera sous ma responsabilité, Sarah. Je tenais juste à vous remercier de nous avoir permis de sortir et d'acheter toutes ces belles choses. Vous savez, je me demande souvent qui vous êtes réellement. Vas-y, Sarah. Tu vas y arriver. Vous voulez... Vous voulez venir avec moi jusqu'au lac? Dans notre contrat, c'est écrit
que si on s'enfuit, nos familles ne gagneront pas d'argent. Apollin ne voulait pas s'enfuir. Il voulait simplement être un peu seul avec moi. Vous comprenez? Je dois m'en aller. L'anniversaire d'Anna. 27 mai. Est-ce que vous en avez parlé à vos employeurs? Je vous en prie. Il faut à tout prix que je sache. Non, j'ai rien dit. Ça va, mon vieux? Qu'est-ce qu'il y a, Werner? Tu sais bien que notre club n'accepte pas les jeunes. Je ne suis pas un jeune, j'ai 10 ans de plus que toi. Et je suis membre de ce club depuis beaucoup plus longtemps que vous tous. Alors j'ai le droit d'être là. Oui, mais tu fais moins de 78 ans. Et puis, il y a plein d'autres clubs de tennis qui seraient sûrement ravis d'accueillir des gens comme toi. Des gens comme toi? Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, Werner? On n'a rien contre lui, c'est pas personnel. Le problème, c'est qu'il y a certains membres que sa présence dérange. Non, mais ça va pas, les gars. Regarde ma carte d'identité. Herman. Regarde. Werner. Va te faire foutre, abruti. C'est gentil d'être venu. Je dois vous laisser, je reviens tout de suite. On garde une part de gâteau. Anna s'est découvert depuis peu une passion pour la communauté noire. Est-ce que ces gens savent qui vous étiez? Non, bien sûr que non. Venez avec moi. Vous avez bien fait d'aller. J'espère qu'ils ne vont pas venir tous les week-ends. Tu connais ce type? C'est Menzel Père, l'inventeur du transfert de personnalité. Il a cassé sa pipe récemment. Drôle de numéro, tu ne trouves pas? Il a prolongé plein de vies, mais pas la sienne. Voici une photo d'Apollin à l'âge de 9 ans. Et quand il avait 11 ans, il a perdu son père. Là, c'est sa mère. Elle est morte tragiquement, elle a sauté sur une mine. Et autour de lui, c'est ses frères et sœurs? Les 10% sont bien virés en Afrique, sur le compte d'une filiale de Menzona. Quant à la famille d'Apollin, elle touche 1%. Voilà ce que coûte leur vie. Eh oui, c'est monstrueux, non? Y a pas une bière qui traîne? Hein? Merci. Dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sa famille? Pardon? Qu'est-ce qui t'arrive, Herman? T'es pas du genre à faire dans l'humanitaire? J'aime bien tous ces bruits. Ils n'ont rien à voir avec ceux qu'on peut entendre chez nous. Et les odeurs doivent être différentes de celles que vous sentez en Éthiopie, n'est-ce pas? Oh oui. Elles sont très différentes.
Comment vous vous appelez? Laurine. Laurine. Pourquoi est-ce que vous restez seule dans cette cabane toute la nuit? Quand j'étais plus jeune, je ressentais rien du tout. Et aujourd'hui, je suis tombé sous votre charme. Et vous êtes toujours tout seul, Laurine? Mon père est mort. Je n'ai plus que ma sœur. C'est elle qui s'occupe de moi. Laurine, je suis désolée, pardon. Service de sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci, Laurine? Laurine? Et quand elle sera grande, je monterai une entreprise avec elle. Ah bon? Et si elle préfère devenir musicienne? Musicienne? Oui. Allô? Je m'en vais dans un instant. Oui, tout va bien, aucun problème. Tu viens, on va prendre le soleil? Hein? Sarah, c'est magnifique. Non. Regarde ça. Oui, tu es un bon chien. Tu as faim, pas vrai? Attends. Doucement, espèce de goinfre. Bonjour. Vous avez bien composé le numéro d'Anna et Hermann Goldbeck. Malheureusement, nous sommes absents pour le moment. Mais vous pouvez nous laisser un message et nous vous rappellerons dès notre retour. Au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur et madame Goldbeck. Je suis Karine, l'assistante du docteur Menzel. Votre rendez-vous était prévu demain à 9 h, mais sachant que chaque jour compte pour votre fille, je vous conseille de venir aussi rapidement que possible. Notre fille, mais qu'est-ce qu'elle raconte? J'y comprends rien. Anna n'en parle pas dans son journal? Bonjour, monsieur Goldbeck. Itinéraire calculé. Je me réjouis que vous la plupart des renseignements que vous cherchez dans la brochure de Mex. Vous avez bien fait de venir. Veuillez me suivre. Monsieur Goldbeck. Menzana est le numéro 1 mondial.
Imaginez un peu qu'au terme de votre existence, vous ayez la possibilité de recommencer une nouvelle vie, de repartir à zéro dans un nouveau corps, jeune et en pleine santé. Venez découvrir notre offre dès aujourd'hui. Nous vous assurons que vous serez satisfait et vous bénéficierez de 3 mois de garantie. Nous sommes en mesure de répondre exactement à vos attentes. Nous allons extraire certaines parties de vos génomes respectifs et les recombiner dans l'embryon pour obtenir un résultat s'approchant au plus près de vos désirs. Monsieur et Madame Goldbeck, voici votre fille. Vous la voyez ici à l'âge de 2 ans. Et elle a vos yeux, Madame Goldbeck. La voici à 10 ans, à 15 ans et à 20 ans. C'est une idée intéressante. C'est votre idée, Madame Goldbeck. Mais qu'est-ce que vous faites de Sarah et de l'Africain? Est-ce qu'ils ont leur mot à dire? Ce serait assez logique, c'est aussi leur fille. Mais le but principal de l'opération, c'est que ce soit la vôtre, à moins qu'on ne se soit mal compris. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Tous les tests ont été concluants. Oui, ce n'est pas la peine de t'inquiéter, chérie. Écoute, tu sais bien que ces jeunes gens ont signé un contrat. Vous voulez réfléchir? De toute façon, vous allez devoir prendre une décision. Le délai de 3 mois expire demain. Excusez-moi, docteur. Quelle décision? Il faudra nous dire si vous voulez conserver vos nouveaux corps. Si c'est le cas, nous incinérerons les anciens. Eh oh, ça va? Salut. Ta visite me fait très plaisir. Merci. Plus que 24 heures. J'ai noté la date. C'est demain que se décidera ton sort. Et que je saurai ce qui adviendra de mon meilleur ami, mon copain de toujours. Anna? Je te sers à boire? Non. Anna? C'est gentil, Herman. En fait, ce n'est pas toi. Je vais vous dire ce que je pense. Tu n'es pas le vrai Herman. Et toi, tu n'es pas là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça y est, je crois que j'ai enfin compris le fonctionnement de la technique de Menzana. Vos souvenirs, c'est ça, vos souvenirs ont été scannés. Et ensuite, ils ont été reconstitués dans le cerveau de vos hôtes. Et quand vous vous êtes réveillés dans le corps des deux noirs, vous étiez persuadé d'être vous-même. Mais en réalité, vous êtes des copies. Vous ne devez pas signer l'autorisation d'incinérer vos corps. Ne vous laissez pas avoir. Ne nous dis pas ce qu'on a à faire. Excusez-moi. Je dois aller nourrir le chien. Ah, autre chose. Herman, regarde. Il faut aider ces gens. Je me suis déjà occupé de tout. Tu n'as plus qu'à signer. Apollin, c'est l'heure d'aller au lit. T'es devenu fou. Qu'est-ce que tu fais là? Je n'aurais jamais imaginé que ce vieux diable blanc nous aiderait, nous et nos familles. De toute façon, on ne peut plus revenir en arrière, il est trop tard. Si on faisait ça, on serait sûr de tout perdre. Il faut qu'on aille voir le docteur Menzel demain matin. Sinon, on ne sera plus jamais libre. Tu sais, Sarah, un morceau de bois peut flotter sur un lac pendant 100 ans. Ce n'est pas pour autant qu'il deviendra un crocodile.
Vos anciens corps vont être incinérés aujourd'hui. Je vous déconseille d'assister à la crémation. Et le gardien qui surveille la maison, il va rester longtemps? Désormais, le gardien et les caméras ne sont plus d'aucune utilité. Je vous en prie. Ces statuettes sont vraiment magnifiques. Merci. Elles viennent d'Afrique? Je vous souhaite une bonne journée. Et surtout, n'hésitez pas à me téléphoner si vous avez la moindre question, si vous faites des cauchemars ou si vous êtes angoissé. Merci infiniment. En effet, elles viennent d'Afrique. Je suis une collectionneuse passionnée. J'en achète une chaque fois que je vais là-bas. Celle-ci vient d'Égypte. Vous êtes déjà allée en Égypte, Madame Goldbeck? Oui. Bien. Ah, attendez, encore une chose. Sarah n'y est pour rien. Laissez-la partir, s'il vous plaît. Sarah est la propriété de l'entreprise. Son corps sera bientôt purifié. C'est mon enfant. C'est mon bébé. Vous n'avez pas le droit de le tuer. Non. N'approchez pas. Ne touchez pas à Sarah. Laissez-la partir, elle n'y est pour rien. Non. Apollin. Non. Sarah. Lâchez-moi. Sarah. Non. Sarah. Qu'est-ce que... Non. Non. Assassin. C'est de l'escroquerie pure et simple. Et vous le savez très bien. Monsieur Goldbeck, vous vouliez tous les deux rajeunir. J'ai exaucé votre souhait. Vous avez échoué, Dr. Menzel. Votre système a des failles. Non, il est parfait. Grâce à l'acte lâche et sournois d'Apollin, nous avons pu identifier ses faiblesses et nous les avons corrigées. Je vous propose 2 nouveaux corps à la place de Sarah et d'Apollin. Les voici. Ils présentent l'un comme l'autre des qualités morales absolument exceptionnelles. Qu'est-ce que vous comptez faire d'Apollin et de Sarah, et de l'enfant qu'elle attend? Nous ne pouvons pas garder l'enfant, hélas. Sarah et Apollin seront réintégrés au programme après une période probatoire. On est prêt à vous payer pour qu'il soit libre. Dites-nous quel est votre prix. Mais nous n'avons pas d'humains à vendre. Nous ne sommes pas des esclavagistes. Bien sûr que si, vous êtes des esclavagistes, des dieux tout-puissants. Vous nous attribuez de nouveaux corps issus de votre réserve intarissable de jeunes gens que vous prenez pour des matières premières. Libérez Sarah et Apollin, ou nous raconterons tout aux médias. J'ai des amis très influents. Votre offre est ridicule. Nous la rejetons. Même votre père est mort. Même lui ne croyait pas à vos transferts. Monsieur Goldbeck, vous croyez vraiment que mon père aurait offert cette possibilité à l'humanité sans en profiter lui-même? Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'y aurait peut-être pas d'amour si la mort n'existait pas, Madame Menzel. Mais ça vous dépasse.
Je suis morte de fatigue. Je veux rentrer à la maison. Ça va aller, ma chérie. Tout va s'arranger. Sans doute pas autant que tu le crois. Tu vas bientôt devoir vivre sans moi. Tu sais bien qu'avec mon vieux corps malade, il ne me reste plus beaucoup de temps. Anna, comment veux-tu que je vive sans toi? Tu dois continuer tout seul, Herman. Il faut que tu libères Sarah et Apollin de cette prison. On leur doit bien ça. Te souviens-tu de notre souhait le plus cher? Bien sûr que je m'en souviens. On voulait mourir ensemble. Quoi qu'il arrive, je t'attendrai. J'espère seulement que tu ne mettras pas trop longtemps à me rejoindre. Tu es la plus belle de toutes, Anna. Tu es un être unique. Je t'aime, mon papillon. Toutes mes condoléances, Madame Goldbeck. Son corps était trop faible. Les transferts corporels rencontrent de plus en plus de succès. Plus de 400 personnes ont déjà profité de cette technologie exceptionnelle. Les couples qui comptent parmi nos clients ont donné naissance à 23 enfants qui sont tous en bonne santé. Chacun d'entre eux grandit en sécurité et entouré d'amour. Alors pourquoi hésiter? Votre passé n'est pas tout ce qu'il vous reste. Un nouvel avenir s'ouvre à vous.